je dois dire, hein, vous êtes allé sur les domaines que vous avez évoqués de biologie, d'économie comportementale et de biais cognitifs. C'est un domaine que j'ai découvert sur le tard, alors que j'étais déjà trentenaire, mais c'est un domaine qui a été un choc pour moi, un vrai choc. Avec certaines expériences de pensée, expériences que j'ai répétées, méditées, pour ceux qui connaissent le Florida Effect, l'effet Floride, quelque chose de, sont des choses extrêmement, font partie de ces choses extrêmement marquantes et tant d'autres. Euh, je pense que c'est un domaine auquel je suis encore plus sensible maintenant qu'avec l'Office parlementaire scientifique. J'ai les questions d'évaluation des politiques publiques qui viennent s'inviter sans arrêt. En politique publique, vous avez puissance publique, l'État, gouvernement, parlement, ce que vous voulez, vous avez les prises de décision, les messages, les communications, et puis vous avez les citoyens. Le message est toujours déformé par les biais, par le choix des mots, par le choix du timing, par tout ce que vous voulez. Ce qui compte n'est pas le message que vous émettez. Ce qui compte, c'est bien le message tel qu'il est perçu. Et on ne peut pas faire l'économie des biais, des façons dont la subjectivité va influencer sur la politique publique, s'intercaler entre les citoyens et la puissance publique. Le dilemme du prisonnier fait partie de ces sujets liés à la théorie des jeux, liés à l'économie avec un fondement mathématique. Pour le coup, c'est un sujet que j'ai découvert adolescent dans des ouvrages de vulgarisation. C'était un dilemme fétiche de Douglas Hofstadter dont les ouvrages de vulgarisation me fascinaient adolescent. Et il vous montre bien aussi comment, dans une situation bien déterminée, avec des règles du jeu bien précises, dans lesquelles vous avez deux joueurs, A et B, euh, le fait pour A d'adopter le choix logique et le fait pour B d'adopter le choix logique peuvent amener à une situation qui est mauvaise pour tous les deux. Quelque chose qui n'est pas dans l'intuition de quelqu'un qui apprend les sciences et l'amour de la raison, quelque chose qui nous fait réfléchir forcément sur les fondements du lien social et l'importance des décisions collectives dans lesquelles des éléments culturels, des éléments liés aux interactions sociales s'invitent. Il y a aujourd'hui des animations et des choses absolument remarquables. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps, une animation qui vous parle de ce jeu du prisonnier sous une forme variée avec des joueurs qui sont en interaction répétée. Une animation qui vous parle de confiance extrêmement marquante sur toutes les conclusions qu'on peut en tirer. Pas des mathématiques compliquées, pas de la mathématique compliquée, mais des conclusions très inspirantes par rapport à l'interaction entre subjectivité, citoyenneté dans le sens de la foule qui interagit et mathématiques.